Coucou, regardez ce que j'ai. J'ai des pinceaux et j'ai... Alors, je pense que c'est un tableau qu'on peut colorier selon des numéros, pardon. Et après, j'aurai un champ de fleurs. Ah, trop bien. J'ai passé une journée merveilleuse aujourd'hui. Pourtant, je me suis grave énervée chez le psychologue parce qu'elle a touché quelque chose. Elle a mis son doigt sur quelque chose. C'était une trop bonne journée. J'ai enfin fini ma vidéo YouTube. Ah. Je peux le publier ce soir. Trop bien. Je suis contente. En fait, cette lumière ne me met pas très en valeur. Elle vient trop du bas. J'ai acheté ça. Ah, c'est du lip mask. Comment on dit ça? Un masque pour des lèvres. Masque de bonne nuit pour les lèvres. Donc, c'est supposé le mettre vraiment le soir pour dormir avec. Et je me suis dit, le génie ou la génie qui a eu cette super idée, je pense qu'ils ont merdé avec la texture de leur produit. Ils n'ont pas pu le vendre en tant que lip gloss parce que ça colle. Ça colle. La texture n'est pas bonne. Et quelqu'un s'était dit, maintenant qu'on a ce produit, je sais comment on va le vendre. On va juste ajouter le goût des cerises et on va dire que c'est un masque pour des lèvres pour la nuit. Ingénieux. Génial. J'aimerais bien être aussi intelligente. Salut. Bien. C'est vrai que ça sent bon. J'aime bien. Qu'est-ce qui se passe si je le mets sous mes yeux à la fin? Rien. Ok. Donc, je me suis dit qu'on allait peindre. On va fêter que j'ai fini la vidéo de la semaine. Bonsoir de France. Bonsoir Pierrick. Bonsoir de France aussi. Je suis en France aussi. Tu vas souvent à ton ex? Oui, assez souvent. Aujourd'hui, je ne l'ai pas vu, mais je l'ai appelé au téléphone. Je vous jure les gars, pour le moment, mon ex, c'est mon meilleur ami. C'est le gars que j'appelle quand je me sens mal. Il est gentil. Moi, j'aime bien être en bon contact avec mes ex, parce que j'ai... C'est mon truc, ça. Goût cerise, je veux bien goûter sur tes lèvres. Cool, moi de Bretagne. Moi de Rhône-Alpes. Est-ce que ça a le goût aussi? Non. Non, c'est juste l'odeur. J'en mets partout. Comme ça, je vais sentir la cerise. Alors, je me mets comme ça, je suis confortable. Et j'ai tout ce qu'il me faut là, je pense, oui. Donc, comment on va commencer? Je pense que je vais choisir une seule couleur pour ce soir. Et je vais faire que cette couleur-là. Oh, mais c'est minuscule. Regardez comme c'est minuscule. J'aimerais faire du contenu si tu peux m'aider en privé. Non, je déconseille ce métier pour les hommes. Je pense que vous ne devriez pas faire du contenu. Alors... Je sais pas, peut-être les gros, les 8. Les 8, ça donne envie parce que les 8, c'est les plus gros. Attendez. Oh là là. Comme ça, vous voyez mieux. Donc, là, j'ai un peu d'eau. Et je vais ouvrir du coup que le 8. 8, c'est vert foncé. Vert foncé. Est-ce que vous avez des rendez-vous avec un psychologue? Parce que moi, j'en ai toutes les semaines. Et c'est toujours tellement perturbant. Oh mon Dieu. Aujourd'hui, on a trouvé... Apparemment, je regarde toutes les relations professionnelles ou amoureuses ou autres
à travers d'un prisme où je cherche qui va dominer qui. Donc pour moi, il y a toujours quelqu'un qui est utilisé, qui est objet dans chaque relation. Et donc soit c'est moi qui suis utilisée, soit c'est moi qui utilise l'autre. Et apparemment, c'est pas normal. Je suis surprise. Donc, vous qui êtes normaux, comment vous faites? Comment on imagine une relation égal à égal? Comment ça se passe? Déjà professionnellement, j'ai du mal à l'imaginer. Et amoureuse, une relation amoureuse égal à égal, j'arrive même pas. Mon cerveau ne peut pas le concevoir. Je pense que j'en ai jamais vu. Waouh, c'est presque noir le 8. Trop bien. C'est plus difficile que ce que je pensais parce qu'il faut être très précis. J'ai pas envie de dépasser. J'ai dépassé l'âge de dépasser quand je colorie. Je peux pas mettre ça plus haut, genre comme ça, ce serait parfait. Attendez, si je sors mon deuxième trépied, en vrai, je peux le faire. Parce que là, j'ai une deuxième. Attends, je me souviens comment il faut ouvrir. Comme ça, doucement. Et après, comme ça, comme ça. Et si je le mets à la bonne hauteur, donc pas à cette hauteur, un peu plus peut-être. Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. Ok. Peut-être à cette hauteur-là, comme ça. Attends. Yay! Je vois plus rien. Ah, j'ai regardé direct dans la lumière. Ah, ok. Je reprends le pinceau. Je suis trop contente. Donc je le vois assez souvent mon ex. Là, il y a 2 jours, il est venu pour me faire un massage. Et on en a profité, on est allé en centre-ville pour faire nos sketchs. Parce qu'on avait des idées de scénarios super drôles. C'était trop bien. Donc on a passé tout l'après-midi sur la terrasse d'un bar en centre-ville à filmer des sketchs. Attendez, j'ai pas vu, ça passait trop vite. Hey, coucou, j'étais sur le live TikTok hier, c'était sympa et constructif. Je me souviens plus. J'ai fait un live TikTok aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était trop bien. Aujourd'hui, c'était très good vibes. C'était la première fois depuis ma rupture que je me sentais vraiment joyeuse. Et je sais pas, je me sentais mignonne et c'était un bon moment. C'était bien. Je commence à m'aimer. Aujourd'hui, je me plais, pourtant j'ai même pas mis de maquillage. C'est peut-être le premier jour que je me sens pas moche depuis la rupture. Et c'est le premier jour aussi que j'ai vraiment réussi à éditer pendant des heures. Yay! Et c'est la première fois que j'ai pris le vélo pour aller chez le psychologue. C'était trop bien! J'ai trouvé l'itinéraire parfait. Ça passe par que des jolis endroits. J'ai dû ajouter 5 minutes. Donc c'était pas le plus rapide. Mais, tellement agréable. Trop bien. En plus, en rentrant, je me suis arrêtée à la salle. J'ai fait mon sport. Bon, psychologiquement, j'étais pas en bon état parce que je sortais de chez le psy, donc j'étais hyper perturbée. Et c'était trop bizarre parce que pendant tout le temps à la salle, j'étais anesthésiée, je ressentais même pas la douleur physique, c'était trop bizarre. Je me sens un peu hyperactive. Je pense que ça se voit. Je me sens un peu hyperactive. Je pense que je vais... Qu'est-ce que je vais faire ce soir? Je vais faire la couverture de la vidéo YouTube que je viens d'éditer. Ça va être trop drôle. On a essayé des vêtements. J'ai acheté des vêtements à mon ex parce que j'ai envie de l'habiller. En fait, on a toujours de la marque ensemble. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui nous a contacté pour faire un documentaire sur la marque Good Girl Undead. Enfin, si j'ai bien compris,
Il y aura plusieurs créateurs et créatrices, dont nous aussi. Et on va raconter un peu notre parcours à voir. Mais c'est vraiment cool comme projet. On a aussi filmé un reel hier où on réagit à la loi de la vérification de l'âge. Moi, j'ai pas mal de choses à dire là-dessus parce que j'ai fait Sciences Po, donc la politique, ça m'intéresse toujours. Alors, AOTN, je vois pas pourquoi aller chez le psy. La joie et la dépression, c'est un choix. À toi de choisir ta situation. Oula, tu penses vraiment que la dépression, c'est un choix? Non, c'est pas vrai. Mais j'y vais pas parce que je suis déprimée. Ça se voit que t'as jamais été vraiment déprimée, toi. Ou t'es très méchant avec toi-même si tu penses que c'est un choix. Parce que j'ai déjà eu des périodes où j'étais réveillée que 3 heures par jour tellement j'étais en dépression clinique. C'est pas joli à voir. Et aujourd'hui, je suis pas en dépression, je fonctionne, je ressens de la joie. Et je t'assure que c'est pas moi qui ai choisi. J'ai de la chance. Là, je vais bien, c'est tout. Ah non, c'était pas hier, c'était avant-hier en fait. On parlait des belles femmes connues. C'était trop drôle. Il y avait Nico, je me souviens, on parlait des belles femmes. C'était bien. J'aime bien quand Nico est là parce que je trouve que c'est plus facile d'interagir à deux. Et aussi, il y en a un qui peut parler et l'autre qui peut regarder les commentaires ou les lire à haute voix. J'aime bien. D'ailleurs, j'ai fait un truc avec lui que j'ai jamais fait, qu'on n'a jamais fait pendant qu'on était en couple. On a fait un live sur le site privé. Moi, je m'attendais qu'il n'y a personne parce qu'on a fait la publicité assez tard. On a commencé à publier sur partout dans l'après-midi, qu'on le ferait le soir même. Et finalement, il y a eu un peu de monde. Et ça s'est super bien passé. J'étais surprise. Je pense que je ferais bien ça, genre, une fois par mois, si ça fonctionne aussi bien. Ouf. Voilà. Et du coup, quand Nico est venu, on a aussi regardé Dexter. Ça vous arrive, ça? Vous commencez une série avec quelqu'un, vous êtes en relation, puis après vous vous séparez et vous êtes là. Qu'est-ce que j'ai Dexter? Ça me rend très stressée. C'est bizarre. Pourquoi je regarde Dexter et pourquoi je lis des thrillers si après je fais des cauchemars et je suis hyper paniquée et stressée? Je sais pas. Mais c'est ce que j'aime. Hop. J'aime me faire peur. J'aime me faire peur. En fait. Ouf. C'est très difficile. 24. Je sais même pas ce que c'est comme chiffre. Si c'est 20, 20 là. 20. Okidoki. C'était bien aujourd'hui dans le TikTok live. Les gens m'ont demandé la signification de mes tatouages. Bonsoir. Rex Christophe. Bonsoir. C'était hyper drôle parce que sur TikTok, c'est toujours des gens qui me suivent pas qui tombent sur mon live et il y en a plein qui me reconnaissent quand même. C'est pas extraordinaire ça. Il y a 1 an, j'étais aussi sérieusement dans le milieu et je faisais ce que je fais maintenant. Mais les gens me reconnaissaient pas encore comme ça. Moi, ça me rend heureuse. Ma thérapeute trouve ça bizarre que j'aime être vue et entendue. Mais je pense que quand tu as été un enfant qui se sentait pas vu ou entendu ou important, forcément tu compenses un peu adulte. Et ça fait du bien. En plus, j'ai fait Sciences Po, donc j'ai des trucs à dire. Bonsoir. Alors,
peu importe les difficultés de la vie, il faut être fort et heureux. La vie n'est qu'une fois, alors vivons-la heureusement et oublions les choses qui gâchent notre humeur. Oui, si on y arrive, oui. Mais moi, je comprends les gens aussi qui souffrent et qui n'y arrivent pas, et je compatis. J'aime pas trop les gens qui sont... Moi, j'ai une maman qui a... Comment ça s'appelle Toxic positivity. En fait, elle est toujours optimiste et toujours positive, mais de façon très toxique, à invalider tes émotions et à ne pas montrer de compassion pour ta douleur ou quand ça va mal. Moi, j'aime bien m'entourer de gens comme moi, c'est-à-dire quand quelqu'un va mal, t'essayes pas de lui mettre des coups de pied en disant « va mieux, c'est toi qui décides », mais tu l'écoutes, tu lui montres de l'empathie et de la compassion, et en fait, la personne, il a mieux, par magie, après. C'est très simple. Souvent, on a juste besoin d'être compris et vu et aimé tout simplement, même quand on va mal ou même quand on n'est pas heureux ou on a des difficultés. C'est facile. Je pense qu'on a aussi parlé de mes ex aujourd'hui dans le TikTok Live. Je disais qu'en fait, il y a un de mes ex qui disait tout le temps qu'ils ont créé un secte des ex de Réa, où ils se réunissaient toutes les semaines, une fois par semaine, un peu comme les alcooliques anonymes, tu vois. Et genre, ils s'entraidaient pour surmonter la vie sans moi. C'est les gens à qui j'ai brisé le cœur. Je trouve ça vachement mignon comme blague. Adorable. C'est trop drôle. Ta dépression, c'est à cause de ta rupture. C'est pas une dépression. La dépression, c'est pas ça. Moi, j'étais triste parce que j'ai eu une rupture. La dépression, c'est autre chose. La dépression, c'est quand t'as pas de raison d'être cloué au lit ou d'être triste. C'est chimique, c'est dans le cerveau et c'est une maladie. C'est une maladie. Et là, je suis pas malade. Là, je vais bien. J'étais juste triste parce que j'avais le cœur brisé et ça, c'est normal. C'est pas grave. C'est passé maintenant. Maintenant, je suis pas triste. Maintenant, je suis contente. Et je me sens optimiste. Et j'ai beaucoup d'espoir. Je me sens excitée de ce qui m'attend. Ça va être trop bien. J'ai de nouveaux projets. Mon projet préféré là, que j'ai très envie de réaliser, c'est un projet vidéo premier encart, où je propose à des gens de candidater pour un premier encart avec moi. Tout est filmé pour YouTube, filmé et édité pour YouTube. Ce serait trop bien. Oh. Hyper drôle aussi. Je pense que je vais attendre encore jusqu'en septembre, parce que de toute façon, mon août est déjà tout planifié, donc j'ai pas le temps de me lancer dans un nouveau projet. Par contre, à partir de septembre, je suis disponible. Mais j'ai déjà commencé à penser à comment je rédigerais l'annonce pour le projet vidéo, pour qu'on m'envoie des candidatures et à quoi ça ressemblerait exactement, comment je m'organiserais. Il faut encore que je fasse, niveau logistique, il faut que je mette une carte eSIM sur mon téléphone parce qu'en fait, j'ai pas envie de donner mon numéro de téléphone à des gens. Et là, l'autre jour, j'ai parlé avec un mec sur Inge. Il m'a proposé de commencer à discuter sur peut-être WhatsApp ou un truc comme ça, ou pas des textos. Et j'hésitais de créer du contenu avec lui, mais j'ose pas donner mon numéro de téléphone et ça m'a bloqué. J'ose pas. Je trouve que c'est trop dangereux parce que si ça se passe mal, ou même il peut faire du chantage en disant je vais divulguer ton numéro de téléphone sur internet, je vais le donner à tout le monde, etc. Et après je vais me retrouver à être harcelée sur mon numéro de téléphone perso. Donc j'aimerais éviter ça.
Il me semble qu'il y a quelques mois, j'ai commandé une eSIM et finalement je ne l'utilise pas. Par contre, je paye toujours l'abonnement free. Donc, je vais essayer d'utiliser ça pour mon projet vidéo. Ça serait parfait. Il faut juste que du coup, je l'ajoute dans mon téléphone. Je vais faire du camping sauvage sinon. Demain, je pars demain. Mon Dieu, j'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte. J'ai envie de me baigner dans une rivière. Ah, tu es sur Inch? J'ai croisé quelle à moi? Oui, je suis sur Inch. En fait, sur Twitter, avant j'étais sur Tinder. C'est là où j'ai rencontré Nico. Et Tinder, j'en ai un peu marre. Je pense que je vais pas m'y remettre. Et aussi, il me semble que mon numéro tel est bloqué sur Tinder, mais je me souviens plus pourquoi. Qu'est-ce que j'ai foutu? Je sais plus. Et du coup, j'hésitais entre plusieurs sites et je trouvais que Hinge était vraiment très ouvert d'esprit. Déjà sur la sexualité, il y avait genre 20 choix différents. Je savais même pas qu'il y avait autant de sexualités différentes. C'est pas génial ça? Donc oui, je suis sur Hinge, mais les jours n'est pas suite. J'ai pas eu le temps de me connecter depuis 3 jours là. Parce qu'il y a toujours des trucs à poster, ou des trucs à éditer, ou des trucs à créer. C'est toujours pareil, Tinder, j'ai arrêté aussi, j'essaie de trouver un autre site. J'ai pas quoi apprendre. Inch, jusque-là, j'aime bien. Je pense que moi, je vais rester sur Inch. Pour le moment, j'ai discuté avec personne. J'ai pas eu de discussion qui m'aurait touché particulièrement ou de personnes pour qui j'aurais eu un vrai coup de cœur. Mais c'est normal. Je pense que ça va prendre du temps. Tu peux pas avoir autant de chances de tout de suite tomber sur la bonne personne. Et de toute façon, si je veux réaliser mon projet vidéo premier encart, vaut mieux que je tombe pas tout de suite sur la bonne personne. Je veux pas être en couple là. Je veux rester célibataire. Hop. Oh mon dieu, c'est tellement relaxant de faire ça. Ah. J'ai fait un gommage avec du sodium bicarbonate. C'était trop rigolo, mais ça fonctionne plutôt bien. J'ai mis du miel aussi sur les imperfections sur ma peau. J'ai l'impression que ça calme les endroits où c'est un peu rouge ma peau. Ça fait du bien. Nous sommes un couple libre avec une femme, donc je suis sur quelques applis, mais j'ai du mal, c'est pas un monde que j'aime. Très superficiel, les applis de rencontre. Oui, mais sinon, comment on peut rencontrer des gens autrement? Après, moi, j'aime bien rencontrer les gens sur les réseaux sociaux parce que tu peux déjà faire un tour sur le profil et tu peux apprendre un peu de choses sur la personne. C'est pas mal. Oh, j'adore faire ça. Je suis tellement contente que j'ai acheté cette peinture. C'est pas génial ça? Si. Tu es belle comme ça. Faut rester naturel, c'est important. Merci. J'en ai discuté aujourd'hui dans le live TikTok parce qu'il y a pas mal de monde qui me dit... En fait, on me parle beaucoup de chirurgie esthétique pour le nez, de rhinoplastie. Mais moi, je veux pas. Je veux pas. J'aime bien mon nez. Il fonctionne bien. J'arrive à bien respirer avec parce qu'il y a de la place dedans. Forcément, il est un peu grand. Je veux dire que je kiffe pas de face comme ça. De face, j'aime pas trop la forme. Mais de côté, comme ça, j'adore. J'aime beaucoup ce profil de mon nez. Donc, j'aurais pas du tout envie de le changer. Et je m'en suis rendu compte qu'en fait, en faisant du sport, j'aime bien mon corps aussi, donc je le changerai pas. Même si, je sais pas si vous avez vu, j'ai un peu une forme en poire.
Donc c'est pas le meilleur, parce que le meilleur clairement c'est horloge. Quand t'as la taille fine, t'as de la poitrine et t'as des fesses. Moi j'ai des fesses, j'ai de la poitrine, mais j'ai pas de taille. Je sais pas, j'ai pas de taille. J'aimerais bien devenir plus douée pour le maquillage par contre. Comme moi avec les Lego, c'est satisfaisant, ça fait travailler le cerveau. J'ai fait des puzzles aussi, ça détend bien l'esprit. Alors je trouve que ça me fait pas travailler le cerveau du tout et c'est justement ce que j'aime. Parce que, croyez-moi ou pas, mais pour être influenceuse, et dans mon travail, ça fait partie de mon métier d'être influenceuse et de créer une communauté aussi, j'utilise tout le temps mon cerveau et c'est super fatigant. Parce que pour écrire des sketchs, et pour le filmer et pour éditer des vidéos, tu as besoin de beaucoup de créativité. Et ça sollicite ton cerveau tout le temps. Donc pour moi, c'est hyper reposant de ne pas réfléchir. Là, je me suis focalisée sur la chiffre 8. J'ai trouvé la couleur 8, c'est ça. Honnêtement, là, on dirait du noir. Vraiment. Avec cette lumière. Mais je pense que c'est du vert très foncé. Ça doit être la partie ombre de la peinture. Tu as eu des demandes bizarres? Oh oui. Je peux même pas en parler ici. Tellement bizarre. Si, je peux en parler. Attendez. La plus bizarre, c'était peut-être la personne qui m'a demandé de faire du contenu avec mes propres familles. Ça va pas la tête. Ça, c'était bizarre. Après, je peux pas en parler parce que c'est des trucs dégueulasses. Je refuse à peu près 80% des demandes. Sans jugement, hein. Enfin, sauf quand c'est des trucs illégaux. Mais sinon, je juge pas. Je me moque jamais de vous quand vous me présentez votre envie ou votre idée. C'est juste que je le fais pas si moi ça me donne pas envie. Je pense honnêtement que c'est la seule façon de faire ce job et ne pas nuire à ta santé mentale et à ton bien-être. Ça c'est quoi? Franchement, parfois c'est tellement minuscule que je le vois pas. Mais je pense que là c'est une 8. Attends. Je le vois pas. Ah, ça me fait penser. J'ai des lunettes. Des fausses lunettes maintenant. Parce que dans la dernière Common Shine, il y avait des énormes lunettes léopard. Enfin, le cadre était léopard. Bonjour, quoi ton pseudo? Réadoran, mon pseudo. Ah, je suis heureuse là. Ah, je discute beaucoup avec Nico encore parce que je voulais qu'on arrive à se pardonner. Je pense que lui, il avait même pas besoin de me pardonner parce qu'il m'en voulait pas. Mais moi, j'avais besoin de lâcher prise de mes rancœurs et de lui pardonner complètement. Et ça y est, enfin, j'arrive à me mettre à sa place. Et je lui en veux plus. Ça fait du bien. Vraiment. J'ai pas tout à fait retrouvé encore la joie dans l'amour. Donc en général, je suis un peu désillusionnée et j'y crois pas trop en ce moment. Mais je pense que ça va venir. Il faut juste que je fasse une bonne rencontre. Parce que là, j'ai un peu l'impression que Nico est la seule personne qui peut me comprendre. Et la seule personne qui est un peu comme moi, c'est-à-dire très ouverte d'esprit. Salut, salut! Très ouverte d'esprit, adore le camping sauvage. Et avec Nico, on est toujours d'accord sur tout quand on parle du milieu. Et ça, c'est tellement agréable. La plupart des personnes n'est pas d'accord avec moi hein, sur le milieu. Ça, j'aime bien. Ouh. Ok, je sens déjà que ça va prendre énormément de temps. Ça va bien m'occuper les soirs.
On sent dans sa façon qu'il a de te regarder et de te toucher que lui est toujours hyper attaché à toi. Pardon, comment on écrit ça? Comment on écrit quoi? Attends, j'ai pas vu, il faut y croire. J'ai pas vu. Oui, bien sûr qu'il est hyper attaché à moi. Oui, parce qu'on était un peu deux contre le monde entier pendant les 3 ans qu'on était ensemble et on avait des projets de fous furieux qu'on a réalisés ensemble. Et on a eu des difficultés extrêmes aussi qu'on a dû surmonter ensemble. Et comment dire, quand tu vois quelqu'un dans son état le plus vulnérable et comme vous devez être fort ensemble contre le monde entier, oui, bien sûr, après tu t'attaches énormément à cette personne. D'ailleurs, il est trop sympa, mais il m'a dit que je pouvais toujours compter sur lui. Nico, il sait que je suis très seule et isolée en France. J'ai ni famille, ni vraiment d'amis proches. Et j'ai été là pour lui. Je l'ai soutenu et j'ai tout fait pour lui pendant notre relation. Et je pense qu'il se sent aussi un peu... Il a dit que il se sent pas redevable, c'est juste que vu que moi j'étais là pour lui, il a envie d'être là pour moi aussi. Lui, il me considère comme son ami, vraiment. Et au début, pour moi, c'était bizarre. Je pensais que il avait des arrière-pensées et il voulait quelque chose en retour. Et en fait, pas du tout. Là, par exemple, il a gonflé le pneu de mon vélo parce que j'y arrivais pas. Et on va aller chercher ensemble du gaz parce que ma bouteille de gaz est vide. Et ce genre de truc ne le dérange pas du tout. En plus, on s'entraide. Moi, je l'aide à s'installer ailleurs. Je l'habille. je choisis ses vêtements. Je lui commande ses vêtements. Et oui, j'essaie aussi de l'aider avec sa confiance en lui parce que c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment conscient de ses qualités. Et c'est quelque chose que moi j'aime bien faire. Je trouve que je suis plutôt douée pour trouver les qualités des gens que j'ai dans ma vie. Et j'aime bien les encourager et les valoriser. Pam pam pam. C'est trop bien. Par contre, j'ai réalisé que moi j'attendais, vu qu'il était un peu une figure paternelle pour moi je m'attendais à ce qu'il soit plus capable que moi dans tous les scénarios et plus doué et plus fort. Ce qui n'a pas été le cas. Souvent c'était moi qui étais plus forte et plus capable. Ce qui n'est pas grave, ça arrive dans une vie de couple et ça arrive dans la vie. C'est juste que moi du coup, j'ai pas compris. Je m'attendais à ce qu'il soit mon protecteur et qu'il résout les problèmes et les situations et finalement c'était presque toujours moi qui a dû résoudre les problèmes et nous faire sortir des situations difficiles et tout ça. Et c'était intéressant parce qu'avec du recul, je lui en voulais un peu. Et il m'a dit, mais en fait, j'ai l'impression que tu l'as fait par amour, que ça te dérangeait pas de le faire, tu te sentais utile et t'aimais ça. Et je lui dis, maintenant, effectivement, en fait, je regrette pas parce que j'ai aimé le faire. Et si j'avais réussi à nous considérer comme égaux, comme deux personnes égales dans une relation, j'aurais pu accepter que affectivement, parfois c'est lui qui est faible ou incapable et c'est elle qui doit prendre en charge les choses. Et parfois c'est le contraire, c'est normal parce qu'on est tous humains. Après, l'important c'est de trouver la bonne personne avec un bon équilibre pour s'épanouir. Oui, mais je dois travailler sur moi aussi parce que ma façon de voir les choses n'est pas top. Il faudrait vraiment que je voie mon partenaire pas comme un surhumain qui peut me protéger de trucs. En fait, personne ne peut me protéger de rien du tout. Il n'a jamais pu me protéger.
Tout simplement parce que il n'est pas une surhumaine. Et j'ai jamais réussi à l'aimer comme une humaine avec ses défauts et ses faiblesses. Moi, je l'aimais parce que moi, je voyais un surhumain protecteur qui est plus fort que moi. Donc, en vrai, je l'aimais pas lui, j'aimais cette personne infaillible que j'imaginais qu'il était. Intéressant. C'est super intéressant d'en être consciente maintenant et de réaliser que ma façon de voir la relation de couple était tellement faussée par tout ça. Je sais toujours pas ce que je veux, mais c'est pas grave. J'ai envie de me donner quelques mois ou un an sans trouver ce que je veux vraiment pour pouvoir faire mon projet vidéo premier encart. Et je pense que à la fin du projet, je saurai ce que je veux. Aïe! Je fais de la peinture. J'en ai déjà un peu sur les doigts. Nice. Le décolleté, tu vas dire? Le cleavage? Merci. C'est trop génial pour le décolleté. En effet. En effet. J'aime bien le contraste parce que ça fait tellement féerique et innocent avec les fleurs, les tulles. Je trouve que c'est une robe un peu rêveuse et romantique, mais avec un énorme décolleté. Mon Dieu. Trop stylé ce projet vidéo. Merci. Merci, merci. Bon, vous le savez pas, mais avant tout ça, je voulais devenir écrivain et j'avais un projet de livre de premier encart. Je me souviens que j'ai pris des notes sur tous mes premiers encarts, je les ai encore. Et ce livre-là, je ne l'ai jamais publié, j'ai publié d'autres livres. Mais je ne peux pas en parler parce que le sujet est toujours... Le sujet ne passe pas sur Instagram. Mais j'ai publié des livres en autopublication sur Amazon. Et d'ailleurs, heureusement, parce que c'est ça qui m'a poussée un peu à me lancer dans le milieu et aussi à devenir influenceuse, parce que j'ai réalisé que personne n'achetait mes livres parce que personne ne me connaissait et qu'il fallait avoir une communauté et devenir connu pour éventuellement vendre des livres. Ce qui est drôle, c'est que maintenant que je suis connue, je m'en fous de vendre mes livres. Pourtant, c'est ça qui m'a poussée à réussir. Et maintenant, bof. Maintenant, je suis contente en fait. J'ai pas besoin de plus. Je peux faire mes petits lives. Je peux poster mes sketchs rigolos sur Instagram et sur TikTok. J'ai été monétisée sur YouTube. Oh, j'ai déjà fait 20$. Mon Dieu. Mais j'ai jamais été aussi heureuse. Franchement, je suis sautée au plafond quand j'ai vu que j'ai fait 20$ sur YouTube. Ça me rend trop heureuse. J'adore. Je suis influenceur en Suisse. Je vois tout à fait de quoi tu parles. C'est bien d'être influenceur, moi j'aime beaucoup. Moi j'aime bien la liberté et l'indépendance. C'est dur au début parce que forcément tu dois toujours le faire à côté de notre travail. Parce que tu dois quand même payer tes factures au début. Et au début, quand tu n'as pas de communauté, encore personne ne trouve ton contenu. Mais c'est pas grave parce que c'est aussi un temps d'apprentissage où tu peux développer tes compétences pour filmer et pour éditer tes vidéos. J'ai fait énormément de progrès en un an. Mon Dieu, mes vidéos YouTube n'ont plus rien à voir avec ce que c'était il y a un an. Et j'imagine que si je continue, je vais encore progresser. Ça, c'est trop bien. Je disais quoi? Je me souviens plus. Non, je fais de la peinture. C'est de la peinture, comme ça.
ça va donner une chambre de fleurs avec une petite cabane. Tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime. Et ce qui est bien avec ce métier, c'est aussi que il n'y a pas de limite de salaire. Et aussi, en fait, mon travail, ça peut être n'importe quoi. Je peux bricoler et ce jour-là où je bricole, littéralement, c'est mon travail de le faire. Ou si je filme mon jardinage, mon travail, c'est de jardiner. C'est trop bien ça quand même. Ça, c'est cool. Ou moi, en fait, même quand je vais à la salle de sport, c'est mon travail. Parce que je dois entretenir mon corps. Donc moi, quand je paye mon abonnement Basic Fit, j'ai l'impression que c'est frais de sauce. Et quand j'y vais, j'ai l'impression que ça fait partie de mon horaire de travail. Enfin, que c'est du travail, je sais pas, c'est trop bien. J'aurais toujours rêvé pouvoir aller à la salle de sport, d'avoir le temps et l'argent et c'est juste trop bien que maintenant je peux. C'est tellement addictif. Tellement addictif. J'ai mes machines préférées. J'ai ma salle de sport préférée. C'est vraiment du temps pour moi où je mets toujours une vidéo YouTube à écouter dans mes oreilles. Et je suis dans ma bulle. Dans ma petite bulle de bonheur. Oh, je suis tellement contente d'avoir survécu à la phase tristesse de cette rupture. C'est super agréable. J'ai jamais été aussi proche avec un ex. Parce que là, vraiment, on se parle tous les jours. Et on s'entraide pour passer à autre chose. Pour trouver de l'espoir. Et pour devenir une meilleure personne aussi. Moi, je suis vraiment sans filtre. Moi, je dis ce que je pense. Donc, Nico, il aime ça. Je pense que pour certaines personnes, ça doit être difficile à supporter que j'ai zéro filtre. Parce que quand j'ai une mauvaise opinion de toi, je te le dis. J'arrive pas à le garder pour moi. Enfin, sauf quand j'ai peur. Quand j'ai peur de la personne, je la bloque et je l'évite et je lui dis pas ce que je pense d'elle ou de lui. C'est intéressant comment au début, quand j'ai quitté Nico, j'avais super peur et je me sentais pas en sécurité parce que j'ai réalisé que j'avais plus mon, comment on appelle ça, mon garde du corps. Parce que je considérais toujours que Nico était mon garde du corps et j'osais aller partout et j'osais faire ce que je voulais parce que je me suis dit qu'il me protégeait. Sauf que en vrai, il a jamais réussi à me protéger. Il n'a jamais réussi à stopper une crise de panique, il n'a jamais réussi à empêcher quelqu'un de me manipuler. Même lui, il s'est fait manipuler, il m'a fait mal parce qu'il s'est fait manipuler. Il est tellement naïf, Nico. Tellement naïf. Et quand j'ai compris ça, j'ai réalisé que j'avais pas besoin de garde du corps. Parce que dans tous les cas, dès que je fais quelque chose dans la vie, c'est une prise de risque. Je peux me faire mal ou quelqu'un peut me faire du mal. C'est certainement pas mon partenaire qui peut empêcher que ça arrive. Et maintenant, ça me dérange pas, c'est ok pour moi. J'arrive à accepter qu'en fait, aucun humain pourra me protéger ou être mon garde du corps. À la limite, moi, je peux, un peu. Et sinon, il faut juste accepter qu'on est tous humains avec des défauts. Oh, j'ai des pensées tellement agréables. Hein. Depuis 2 jours à peu près. Bon, clairement, je pense que c'était parce que j'ai passé du temps avec mon ex. Et on a pu discuter de tout ça. Et j'ai réalisé aussi que j'ai pas tout perdu. Juste parce qu'on s'est quitté,
Ça veut pas dire que j'ai plus personne et je dois me débrouiller toute seule dans la vie et que j'aurai plus jamais de massage, etc. En fait, Nico veut bien me faire des massages de temps en temps. Et aussi, il a envie de m'aider un peu dans la vie. Donc ça c'est cool. Ça c'est cool parce que je pense que j'ai jamais aimé vu que j'ai pas ma famille ici et que je connais vraiment pas grand monde, quand j'ai un problème concret, je sais pas, avec l'électricité, avec le chauffe-eau, avec mon vélo, avec peu importe, un truc administratif, je sais jamais trop à qui m'adresser, à qui demander de l'aide. Et maintenant, je sais parce que je peux demander de l'aide à Nico. Parce que tout ce qu'on a vécu ensemble, ça nous a énormément rapprochés. C'est chouette d'avoir un ex qui te déteste pas. J'en avais un. Non, attends, lui, il me déteste pas. Non, j'en avais un qui me détestait pas, mais on s'est éloigné parce qu'au bout d'un moment, on n'avait plus rien à se dire. Et de toute façon, il habitait dans une autre ville, donc il aurait jamais pu venir m'aider avec des trucs. Et il voulait pas non plus. Il voulait pas. Je blablate. Il me reste un peu de riz. Je pense que je vais faire une salade de riz ce soir. Ce serait bien. C'est difficile. Je pensais que ça serait beaucoup plus facile de trouver les chiffres. Mais en fait, une fois que tu as peint dessus, c'est pas très évident jusqu'où ça va. Donc, là c'est du 8 encore, oui. Ici. Ok. Sinon, je vais vous parler de la... Tu es dans quelle région? Dans la région Rhône-Alpes. Vous avez vu les restrictions sur Twitter et le site Noir et Orange qui est fermé en France? Au début, ça m'a tellement stressée que je voulais même pas y penser. Je voulais rien faire. Après, je me suis forcée à continuer à publier pareil. Tant pis si les vues baissent. Parce que je me suis dit qu'en fait, dans ma communauté, il y a aussi des anglophones et il n'y a pas que des français. Donc on va quand même publier, on sait jamais. Donc j'ai continué. Et après, j'ai participé à la pétition et on a fait un reel. Putain, il faut que je valide le reel qu'on a fait avec Nico. Où on donne notre avis sur tout ça. Je pense que là, j'ai pas envie d'en parler parce que ça m'énerve. Je pense que mon avis est plutôt intelligent là-dessus, d'ailleurs. Je suis d'accord avec les gens de la pétition. Je pense aussi que la vérification devrait venir de l'appareil. Parce que Apple, c'était quoi encore? Apple, Microsoft, et je sais pas quoi. Eux, ils sont les mieux placés et les plus experts dans le domaine de la protection des données. Tandis que si le gouvernement oblige tous les sites à récupérer notre carte d'identité, putain, nos données sont vraiment pas en sécurité. Et bien évidemment, ça protège même pas les mineurs. Parce que du coup, les mineurs ont accès à d'autres sites. Il y a toujours des nouveaux sites qui émergent. Et les sites clandestins, c'est les pires, c'est les plus dangereux. Il faut vraiment pas que les mineurs trouvent ça. Ce qui était bien avec les gros sites, thank you, c'est que sur les gros sites, on est en sécurité. Les travailleurs aussi, mais les consommateurs aussi, parce que le contenu est vérifié, revérifié. Après, vous, je pense que vous n'êtes pas au courant parce que vous mettez pas de vidéos en ligne. Mais moi, je télécharge des vidéos sur ces gros sites, le gros site qui a été bloqué là. Et chaque personne qui apparaît dans la vidéo doit fournir sa carte d'identité. Et c'est vérifié, en fait. Il y a une équipe
constitué d'humains qui vérifient après derrière si c'est vraiment la personne dans la vidéo. Hop. Et il vérifie aussi que tu puisses pas faire du contenu où par exemple tu dors ou tu fais semblant de dormir, parce que si on dirait que tu dors dans la vidéo, bah du coup on n'est pas sûr pour le consentement. Parce que si c'est vraiment une personne qui dort et qui n'a pas donné son consentement, c'est hyper grave. Et ça, c'est interdit sur ce site. Ah, je suis inquiète. J'imagine que je suis inquiète pour les mineurs. Je suis aussi inquiète pour mes collègues et moi. Hein. Pas pour moi particulièrement, parce que moi, même ce mois-ci, franchement, ça va, je m'en sors. Je m'en sors parce que j'ai assez d'abonnements sur les sites privés et j'ai eu assez de ventes de vidéos pour que je puisse couvrir mes dépenses et ma salle de sport, le plus important, et ma peinture. Donc ça va. Mais pour les gens qui sont en situation précaire, c'est pire, quoi. Bref. Après, est-ce que ça va vraiment... Je pense que ça affecte pas tant que ça les collègues. Parce qu'en vrai, de toute façon, nous, on est obligés d'être influenceurs, influenceuses et faire du contenu safe, c'est-à-dire souvent de la comédie. Et ça, on peut continuer à faire. Hop. C'est fou comment les gens sont brutes quand même. C'est une dinguerie. Dire qu'ils utilisent comme insulte le mot qui décrit quelqu'un qui est très ouverte d'esprit, tandis que moi je trouve que l'insulte ça devrait être prude. Quand tu dis à quelqu'un prude, ça c'est une vraie insulte. Là j'aurais honte, enfin j'aurais pas envie d'être prude. C'est dangereux pour moi les lives. Parce que vu que j'ai pas de filtre, toutes mes pensées sont pas intelligentes, évidemment. Parfois je dis vraiment des bêtises. Par contre, c'est vraiment fun ça. Désolée, je pensais que ça allait être beaucoup plus intéressant pour un live. Mais en fait, je suis juste en train de peindre des mini taches presque noires sur un bout de papier. C'est pas si intéressant que ça. Voilà. Est-ce que vous voulez que je vous explique mes tatouages plutôt? Ça c'était bien pendant le live TikTok qu'on a eu aujourd'hui. Quelqu'un m'a demandé pour mes tatouages. Et en fait, celui-ci, c'est un collier que j'avais. Je l'ai pas ici? Non. Il est dans la salle de bain. Mais c'est un collier avec des gros triangles. C'est clair qu'ici, tout est tabou. Ils sont tellement plus d'hypocrites, comme si le... était mal, n'est-ce pas? Waouh. Ça me choque. Looney-chan. J'ai déjà vu ton pseudo plein de fois. Looney-chan. Tu es créatrice aussi, non? Oui, il me semble. Moi, j'ai l'impression que j'ai trouvé ma communauté, que j'ai trouvé que je suis dans mon élément. Je suis entourée de gens qui réfléchissent comme moi, avec qui je me sens très très bien. Et ça, c'est top. Je me sentais toujours pas à ma place et tellement bizarre et en décalage avec tout le monde autour de moi quand j'étais dans le milieu du travail traditionnel. Mon Dieu. C'était toujours du small talk. Les gens étaient tellement coincés. Mon Dieu. C'est moi qui divertissais tout le monde tout le temps avec mes histoires de rancœur. Ça, j'aimais bien. C'était cool d'être la meuf qui a toujours des anecdotes. Genre, après chaque week-end, quand je suis revenue, j'avais des trucs à raconter. Et mes collègues m'aimaient bien pour ça. Les pauses déjeuner étaient beaucoup plus intéressantes avec moi. Ça, c'est sûr. Par contre, eux, ils avaient jamais rien d'intéressant à raconter, putain. Bah non.
C'est horrible le small talk. N'est-ce pas? Je déteste ça. Avec mes anciens collègues, c'était toujours météo. Qu'est-ce que tu as fait le week-end dernier? Qu'est-ce que tu vas faire le week-end prochain? Oh mon Dieu, tu pouvais parler de rien d'autre. Et ils me regardaient vraiment bizarre quand je commençais à lancer des débats et à creuser un peu, à philosopher. J'aime bien dire philosopher. Kala. On aime Kala. Kala, c'est une crème. Je l'ai rencontrée grâce à Nico, parce que Nico a eu l'audace, l'audace de contacter Calamité quand on était des petites créatrices. Et direct, on est devenus amis. Kala est venue chez moi une fois quand il n'y avait pas de porte sur ma salle de bain, parce que j'étais en pleine crise. Et c'est Kala qui m'a surveillée. Et elle est venue avec des bonbons. Et pourtant, à ce moment-là, Kala aussi était fatiguée. Elle a déjà fait toute sa journée de boulot. Et elle a débarqué chez moi juste parce que j'en avais besoin. Et c'était trop bien. Et elle était tellement pas dans le jugement. Elle était juste là. Une présence bienveillante. Et Kala, c'est la maman que j'aurais aimé avoir. Je pense que Kala, c'est la maman que on a tous aurait aimé avoir, franchement. J'aime bien comment elle est. Moi, je me sens aimée avec elle. Et acceptée. J'ai l'impression qu'elle, elle accepte tout le monde. Non, c'est pas vrai. Parce qu'elle a des limites quand même. Elle trie de plus en plus. Donc, non, la malveillance, elle tolère pas. Par exemple. Bon. En vous entendant, toi et Nora, je parlais d'elle. Elle a l'air d'être vraiment une bonne personne. Oui. J'espère que tu la rencontreras un jour. Parce que de ton message, j'ai l'impression que tu l'as pas vue encore. Waouh. Quel est son ange? C'est pas par hasard qu'elle est devenue aussi connue, c'est vraiment la personnalité. C'est aussi parce qu'elle est très déterminée et elle travaille énormément, mais c'est aussi parce que... Comment tu peux la détester? Tu peux pas la détester. Si tu l'as rencontrée, tu peux pas la détester. Bon, je suis peut-être un peu subjective. Oui. Noraj aussi, je l'adore. C'est intéressant comment pour Nora, j'ai un coup de cœur direct dès que j'ai vu les premières photos d'elle sur internet. Et Nora est aussi awkward que moi. On n'arrive pas du tout à fonctionner avec des gens et c'est trop drôle. Il y a quelque chose en Nora qui me touche profondément et j'arrive à lui pardonner tout. Genre, Nora, si elle est maladroite, si elle me blesse, si elle oublie quelque chose, si peu importe, m'en fous, il n'y a rien, elle peut pas me faire du mal. Nora, je pourrais jamais me faire du mal. Parce que je suis toujours en train de penser à pourquoi elle a agi comme ça, pourquoi elle a fait ça, quel est son parcours. Et je sais qu'elle a des bonnes intentions, que si elle me blesse un jour, ce ne serait pas exprès. Peut-être pour ça. Je sais pas. Je l'aime de tout mon cœur. Puis je la trouve tellement mignonne. Et je pense que notre histoire se ressemble un peu. Notre enfance. C'est limite pire ce qu'elle a vécu dans son enfance. Oui, c'est très beau les amitiés comme ça. D'ailleurs, avec Noraj, on va aller dans un Airbnb avec piscine en août. Ça s'est fait comme ça, on a improvisé un peu, parce qu'en juillet, on s'est retrouvés pour boire du café, dans un café. Et Noraj disait qu'elle avait très envie de piscine, qu'elle avait super chaud. Et du coup, j'ai regardé, j'ai trouvé un super Airbnb avec piscine, on l'a réservé ensemble. Et on va créer du contenu. On a invité 2 copines de plus, parce qu'on a un petit groupe d'amis
avec Noraj, Cyrilla et Alisa Pichi. Parfois, tu rencontres des gens et en fait, tu deviens copine directe, tout de suite. Et avec Noraj et Elisa, c'était ça. Honnêtement, avec Cyrilla aussi. Cyrilla, le soir où je l'ai rencontrée, je l'ai embrassée. Ou elle m'a embrassée, je me souviens plus. C'était... C'était très intense. Trop bonne idée, je vais faire ça avec ma meilleure amie en Thaïlande aussi pour créer nos contenus. Oh, c'est trop bien, Looney-chan. J'espère que c'est comme ça qu'on prononce ton nom. Tu me dis si je le massacre. Trop bien, Thaïlande. Oh, j'aimerais tellement aller en Thaïlande. Ça m'a toujours fait rêver. La famille de mon ex-mari allait souvent en Thaïlande et j'ai vu les photos. Et j'ai vu aussi tout ce qu'ils mangeaient, ça donnait envie. Moi, j'ai toujours rêvé d'aller en Écosse. Sûrement à cause du monstre de Loch Ness. Et parce qu'il y a toujours du vent. J'adore le vent et j'adore les orages. Et j'adore les rochers, les collines, les moutons. Oh, l'Écosse, les châteaux. Tous les bâtiments en pierre, les petites maisons en pierre, les cheminées. Je suis sûre que ça me plaira. Mais je pense que l'année prochaine, je vais organiser un petit tour d'éco-village parce que j'ai trop envie de faire des vidéos YouTube où je présente des éco-villages. Voyage à fond, ça va te changer les idées. Non, c'est très bien. Ça vaut trop le coup car à part l'avion et les logements, si tu prends quelque chose de luxueux, le reste sur place est hyper pas cher. Et les massages aussi, c'est le rêve. Oh, et c'est pas cher. Et ça doit être beau. Oh, trop bien. Oui, c'est un peu comme la Hongrie. Une fois que tu es sur place, c'est pas cher. Moi, je viens de la Hongrie, je suis hongroise et j'ai grandi là-bas dans une famille hongroise jusqu'à mes 18 ans en fait, j'étais là. Et j'ai habité un peu à Budapest, c'était trop bien. C'était trop bien, c'est vraiment pas cher. Et c'est beau, Budapest est trop beau, le transport en public est génial. Et t'as tellement de jolis décors pour filmer. On a prévu avec Noraj d'aller à Budapest. Il faut juste l'organiser et je pense qu'en automne, elle n'a pas le temps. Donc je vais l'organiser plutôt pour printemps prochain. Attendez, ça me fait penser, il faut que je prévoie le menu pour le mois d'août, pour le déplacement. J'aime bien maintenant, j'ai des déplacements à peu près une fois par mois, je fais un déplacement. J'ai visité un peu Budapest et c'était très joli. Oh. Quand j'y ai vécu, j'ai beaucoup... Oui, j'ai vu la ville. Putain, tellement beau. Tellement beau. Hâte de voir vos vlogs alors. Ah, mon Dieu, ça va être trop bien. Je vais faire un vlog de mon côté aussi, mais moi je fais des vlogs YouTube. Et elle fait des vlogs YouTube défendus. Voilà pour les projets. Sinon, je garde mon agenda un peu ouvert parce qu'on ne sait jamais si je me fais des nouvelles copines. Ou que j'ai une proposition impossible à refuser. J'aimerais bien me faire des amis qui sont un peu comme moi, c'est-à-dire un peu maladroite dans la société, enfin avec des gens qui n'aiment pas le small talk. Looney-chan, qui c'est là que je t'ai découvert, je pense, de base sur YouTube. Non, sérieux, sur YouTube. Oh, mais je suis pas si connue que ça sur YouTube. Waouh. Oh, tu m'as trouvé sur YouTube. Trop bien. Oh. Franchement, t'as pas l'impression parfois quand on regarde des filles sur YouTube,
à bricoler, à voyager avec un van emménagé, à juste parler à la caméra, tu te dis, elle et moi, on va être amis, c'est sûr. Ça m'arrive tout le temps. C'est juste que les gens qui sont un peu connus, t'as pas souvent l'occasion de les rencontrer vraiment et t'as toujours peur de leur écrire sur internet parce que t'as peur de leur faire peur ou de les embêter ou de passer pour un fan un peu bizarre, je pense. Du coup, souvent, je leur écris pas. Mais il y a tellement de... J'ai tellement de copines sur internet, c'est juste qu'elles, elles savent pas qu'on est copines. Ah. J'en suis là. Ça avance un peu, quand même. Trop bien. C'est chouette. Ben, c'est trop ça que je me suis dit en vrai, je te trouvais si bienveillante, réfléchie, lucide et touchante. Oui, toi et moi, par exemple, je sens qu'il y a du feeling. Oui, je pense que je partage tellement de moi sur internet que si quelqu'un m'aime bien pour les bonnes raisons, comme toi, c'est sûr qu'on va être amis dans la vraie vie aussi. Les personnes qui m'aiment bien parce que je suis jolie, ça, c'est pas toujours la meilleure raison. Mais quand quelqu'un m'aime à cause de ma bienveillance, souvent on devient amis. Et puis ça fait chelou de les contacter. Tu te dis qu'elles ont déjà plein d'amis. Non, j'ai pas plein d'amis. Non, 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 parce que j'ai peur des gens. J'ai très peur des gens. J'ai pas beaucoup d'amis. Je veux pas avoir beaucoup d'amis, mais les gens qui ont les mêmes centres d'intérêt et une personnalité qui ressemble à la mienne, oui, avec plaisir. Grave. En plus, j'ai terminé quelques anciens coucou. Je viens de mettre fin à quelques anciennes amitiés où je me sentais plus bien. C'est c'est intéressant parce que tu sais, parfois tu es ami avec quelqu'un pendant des années et après, ben, je me suis lancée dans ce milieu et maintenant, je j'arrive plus à me faire comprendre par des gens qui sont pas dans le milieu. C'est intéressant. Parce que j'ai une amie qui voyage beaucoup et avec qui on se comprenait toujours bien et maintenant elle est au Brésil. Et j'ai arrêté de discuter avec elle parce qu'en fait elle comprend pas mon métier. Et j'ai pas envie de m'expliquer tout le temps avec quelqu'un. En plus, je me suis déjà expliqué plusieurs fois, elle a pas compris. Moi, je me sentais pas comprise. C'est dur parce que même ma thérapeute ne comprend pas du tout mon métier. Honnêtement, je devrais changer de thérapeute parce que c'est hyper blessant. C'est tellement blessant quand ta thérapeute veut toujours te faire changer de travail, tandis que toi, t'es hyper fier de l'art que tu crées et de du message que tu fais passer. Euh, c'est dévalorisant en fait. On part tous en trip à l'ego. Moi, je pars qu'en petit comité. J'aime pas quand il y a trop de gens. Moi, je me sens bien dans une pièce quand il y a que 3 4 personnes, vraiment. Dans quel sens tu te sens jugé? Tu as raison de tirer un trait sur les relations qui sont pas saines. Oui, n'est-ce pas? Oui, je me sens grave jugée. Par ma thérapeute, oui, je me sens grave jugée. Et elle pense vraiment, elle est convaincue que c'est pas sain pour moi ce métier. Et elle essaie de me proposer d'autres métiers et elle essaie tout le temps de me convaincre de reprendre le secrétariat. Mon Dieu, je me suis fait tellement maltraiter en tant que secrétaire, jamais de la vie. Si je prenais un autre métier, c'est sûr que je ferais un truc à mon compte. Je ferais quelque chose qui représente un vrai défi, genre menuisier ou j'en sais rien, mais certainement pas secrétaire. Certainement pas. Oh mon Dieu. Plus un boulot manuel, je pense. Mais même là, aujourd'hui, mon boulot est manuel. Je peux construire et jardiner et bricoler et c'est mon travail. Donc,
pourquoi donc je reprends un boulot? Tu devrais changer de thérapeute alors. Ouais, je sais. Grave. Il faut que je lui dise. Je vais la revoir début septembre parce que là, elle est en vacances tout le mois d'août. Et non, vraiment, le 3 septembre, il faut que je lui dise que je veux changer de thérapeute, qu'il faut qu'on arrête de se voir. Mais bon, j'imagine que j'avais pas envie de quitter mon copain et ma thérapeute en même temps. Ça aurait été trop pour moi, je pense. Une thérapeute, c'est pas censé nous juger, n'est-ce pas? Mais j'ai jamais eu de thérapeute qui m'a pas jugé là-dessus. J'ai eu toute une équipe de professionnels qui me prenaient en charge. On est quoi là? Ah oui, ce printemps. Et pareil, ils me jugeaient tous. J'en ai marre. Pour le jugement, je parlais de ton ami au Brésil, mais pour la thérapeute, malheureusement, ça me surprend même pas. Ouais, n'est-ce pas? Je sais pas comment je vais trouver une thérapeute qui m'encourage dans mon métier. Ça va être compliqué. Mon ami, c'est plus une ressenti. En fait, je sentais que j'avais pas envie de me confier à elle. Que quand j'avais un problème, je voulais pas en parler à elle. Rien de concret, je pense. Et aussi, quand elle m'écrivait, j'avais toujours un... C'était ça ma réaction quand j'ai eu son message. Mauvais signe. Mauvais signe parce que quand Norège elle m'écrit, je suis toujours contente. Norège, c'est un peu ma petite sœur adoptée. Avec ma sœur, j'ai cette relation. On ne se parle pas tous les jours, mais si elle a besoin de moi, elle peut m'appeler et je décroche. Et si moi je l'appelle, elle décroche aussi. Peu importe où elle est, qu'est-ce qu'elle fait, elle décroche toujours. Et en fait, on a besoin l'un de l'autre, genre, de temps en temps. Rarement. Mais quand on a besoin, c'est dans l'immédiat, tout de suite. Et ça fonctionne super bien. Et j'ai exactement la même relation avec Norège. Genre, si je pleure, si je suis en train de pleurer, c'est Norège que je contacte et je lui fais un audio. Mais le truc, c'est que Norège est super prise. Elle est très occupée. Souvent, elle est en déplacement. Donc, elle répond toujours, mais souvent en décalé. Et aussi, on a une différence d'âge. Elle est beaucoup plus jeune que moi. Elle est un peu plus comme ma petite sœur, en vrai. Attendez, du coup, j'ai perdu les commentaires. Ça fait longtemps que tu as été suivi par elle. Non, c'est une nouvelle. ChatGPT, la nouvelle thérapie. J'ai essayé ChatGPT comme thérapie, c'est intéressant. Le problème, c'est que ChatGPT est toujours d'accord avec moi. Et je sais pas, moi j'aime bien avoir des débats et des opinions un peu divergentes du mien. Quelqu'un qui m'aide à reconnaître mes défauts. ChatGPT t'aide pas du tout à trouver tes défauts. Hein. ChatGPT t'encourage à rester, à aller à fond dans peu importe ce que tu choisis. C'est bien d'être encouragé, mais bon, je sais pas trop. ChatGPT peut pas sortir avec moi pour faire du camping sauvage. Oui, j'ai pensé la même avec ChatGPT, j'ai besoin d'objectivité, pas juste d'être validé. Oui, c'est ça. C'est bien d'être validé, mais ça suffit pas. Puis quand c'est un être humain qui te valide, quelqu'un qui réfléchit par lui-même ou par elle-même et qui est capable de juger certains comportements, mais malgré tout ça, elle te valide, là, ça a de la valeur, je trouve. Oh, je suis en train de me faire une nouvelle copine. C'est drôle ça parce que j'ai vu ton nom, Luni-chan, j'ai vu ton nom passer tellement de fois que j'ai déjà un peu l'impression de... Ça sonne familier quoi. Ça sonne familier ton pseudo. C'est agréable.
Je pense que je vais y aller. Je vois pas l'heure. Je prendrais bien un dessert. Et je pense que je vais commencer, je vais faire la couverture pour la vidéo YouTube que j'ai fini d'éditer là. Et je pense que je vais commencer une des vidéos caravane. Parce que pour la caravane, on a encore tellement de vidéos qui n'est pas sorti. Il est 10h30. Merci. Merci Catherine Mini. Merci. Bon. Heureusement que j'ai osé commencer à faire des lives. Oh mon Dieu. C'est Kala qui m'a encouragée d'ailleurs à faire des lives. Moi je voulais pas. Au début je voulais pas parce que ça me faisait super peur. On est tellement vulnérable et moi je suis tellement sans filtre que j'arrive pas à me taire. Je dis tout ce que je pense et après je crée des problèmes. Au début je me faisais bannir. Sur TikTok, premier live direct, je me suis fait bannir. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai commencé une phrase par les hommes et après j'ai dit quelque chose de négatif. Et en fait, l'intelligence artificielle analyse tout ce que tu dis pendant que tu parles. Et dès que j'ai prononcé cette phrase, bam, ça a été banni. Et j'ai pas pu faire de live pendant genre 10 jours. Oh mon Dieu. Oh, t'aimes bien mes petits lives? Merci Catherine Mini. Bon, bah, je pense que je vais continuer de toute façon parce que ça aide. Je fais voir ma tête à des gens qui ne me connaissent pas encore. Et en ce moment, je peux pas trop faire ma pub sur le site YouTube défendu, donc... Waouh, c'est fou, on peut plus rien dire tellement ils sont fragiles. Merci de dire ça, n'est-ce pas? J'espère que c'est dans les deux sens. J'espère que eux non plus, ils peuvent pas commencer une phrase par les femmes. J'espère. Parce que sinon... Mais j'ai l'impression que nous, on subit pire. On subit pire, beaucoup pire que juste une phrase où quelqu'un exprime son opinion négative sur le genre masculin. Mais bon, masculin. Ah, je vais pas commencer à parler de ça, j'ai appris de mon erreur. Il faut pas que j'en parle sur Internet. Mais... Ah ça, j'en doute fortement, malheureusement. Et ouais, j'en doute aussi. Je suis presque sûre que eux ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent dire elles sont toutes folles, tu vois. D'ailleurs, les femmes sont toutes folles. Les femmes sont toutes folles. Est-ce que je vais me faire bannir? Non, tu vois. Sur Insta, en tout cas, je me fais pas bannir quand je dis que les femmes sont toutes folles. Par contre, si je disais la même chose pour les mecs, je pense que mon live disparaîtrait direct. Yes, sujet trop risqué. Tu as déjà été censure Joa Garcia? Bref, on s'auto-censure. Ils sont fragiles, il faut être... très indulgente envers eux. Non, parce que je suis hyper respectueuse, je me fais jamais ban, mais j'en connais, oui. Ah oui, waouh. Bah, bravo à toi. Moi, je suis un peu... J'ai une ex qui m'a dit que j'étais comme un diamant brut. Je coupais. Et... Oui. Non, j'arrive à dire des trucs vraiment cruels, donc il faut que je me retienne. J'aimerais aller en Suisse, en vrai. Le paysage. Oh, le paysage. J'aimerais bien faire du camping sauvage en Suisse. Bon. C'est joliment dit. C'est très joliment dit. C'est... Mais la vérité, c'est juste que j'arrive à blesser le genre masculin assez facilement. Parce que j'ai beaucoup de préjugés. Et je suis très méfiante. Je devrais travailler dessus.
Allez, les montagnes suisses et les lacs. Bon, je vais faire un tour sur le profil de Luni-chan. Je vais peut-être écrire un message, comme ça tu osais m'écrire. Allez, bonne nuit tout le monde. Bonne nuit, à demain.